L'appel du 18 juin célébré outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, élus et représentants des autorités se sont retrouvés à l'île aux Marins pour rendre hommage aux disparus de la Seconde Guerre mondiale. En décembre 1942, Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi entré dans l'histoire en devenant le premier territoire français libéré. Cérémonie aussi à Paris où les anciens combattants ultramarins ont été mis à l'honneur. Un 18 juin comme un autre pour un président de la République au Mont-Valérien. Passage de troupes en revue, recueillement et souvenirs sont au programme. Mais cette année, c'est un autre pan de cette histoire de la France qui est venu jusqu'à lui. Ah, c'est formidable. Après tout ce qu'on a vécu, c'est très bien de remonter ici aux Antillais. Et vous étiez nombreux à rentrer en dissidence? Ah, il y a eu 2 bataillons antillais. Des milliers, En Amérique. Le chiffre, c'est 4500. Il y avait 2 bataillons antillais. Et pour l'autre grande cérémonie du jour, c'est encore l'outre-mer, par l'entremise de la ministre, qui a ravivé la flamme du soldat inconnu. À ce moment, les dissidents, les hommes des bataillons du Pacifique, les Saint-Pierrais, qui ont été les premiers à répondre à l'appel du général, ne sont que des anciens combattants comme les autres. Nos compatriotes ultramarins ont aussi participé à faire en sorte que notre pays soit libéré. Et cette histoire, on la connaît mal. On oublie souvent qu'ils sont partis de loin, au péril de leur vie. Ce sont les dissidents. Et j'ai souhaité être présente pour toutes ces cérémonies dans le cadre de l'année des Outre-mer. La ministre poursuivra l'hommage en lançant une exposition sur la dissidence antillaise à travers toute la France.